Elle ne mesure qu'1,60 m, parle rarement en public, et pourtant, quelques mots suffisent pour que des bâtiments explosent, que des généraux tremblent et que les présidents étrangers révisent leurs discours. En juin 2020, une explosion retentit à la frontière entre les deux Corées. Un immeuble entier, le bureau de liaison intercoréen, s'effondre en un nuage de poussière. Quelques jours plus tôt, une seule personne avait menacé de le réduire en cendres. Ce n'était pas Kim Jong-un, c'était sa sœur cadette, Kim Yo-jong. Et tout le monde a compris qu'en Corée du Nord, quand elle parle, on obéit. Mais qui est vraiment cette femme qui pourrait devenir la première dictatrice nucléaire du monde moderne? Et surtout, à quoi ressemblerait un régime dirigé par elle? Nous parlons aujourd'hui de la terrifiante princesse de Corée du Nord. En avril 2020, Kim Jong-un disparaît soudainement des écrans. Aucune apparition, aucun discours, aucune photo. Les services de renseignement s'agitent. Certains affirment qu'il est gravement malade, d'autres qu'il est déjà mort. Mais dans les coulisses, quelqu'un prend le relais. Une silhouette discrète, toujours à quelques mètres derrière lui dans les images officielles, carnet à la main, le regard attentif. Kim Yo-jong. Jusque-là, elle n'était qu'un nom murmuré par les analystes. Soudain, les médias d'État la mettent en avant. Elle signe des communiqués, critique Washington, menace Séoul. Tout le monde comprend qu'en cas d'absence de son frère, c'est elle qui dirige. Ce n'était pas la première fois qu'elle sortait de l'ombre. En octobre 2014 déjà, elle aurait pris en charge certaines affaires de l'État pendant que Kim Jong-un était hospitalisé. Mais cette fois, en 2020, le monde entier la voit pour ce qu'elle est. L'héritière désignée d'une dynastie née dans le sang et la peur. Et pour comprendre comment elle a atteint cette place, il faut remonter à la famille la plus secrète du monde. Une famille où chaque frère, chaque sœur est soit un pion, soit une menace. Chez les Kim, la succession est une partie d'échecs où chaque coup peut être fatal. En plus de Kim Jong-un, Kim Yo-jong a 3 frères et sœurs, mais tous ont été écartés un à un. Son demi-frère aîné, Kim Jong-nam, d'abord pressenti comme héritier, est tombé en disgrâce après un incident rocambolesque. En 2001, il est arrêté au Japon avec un faux passeport, ayant tenté d'aller à Disneyland en famille. Ce scandale humilie Kim Jong-il et brise les espoirs de succession de Kim Jong-nam, qui est envoyé en exil peu après. Des années plus tard, en février 2017, il est assassiné en Malaisie, empoisonné au VX en plein aéroport de Kuala Lumpur. L'opération, menée par 2 jeunes femmes manipulées, est vite attribuée au service nord-coréen agissant sur ordre de Pyongyang et sans doute de Kim Jong-un lui-même. Son autre frère, Kim Jong-chul, a été mis de côté pour des raisons bien différentes. Jugé trop doux et sans ambition politique, il préfère jouer de la guitare électrique et assister incognito à des concerts d'Eric Clapton à Londres plutôt que de diriger un pays. En somme, il n'a tout simplement pas les épaules. Quant à sa demi-sœur Kim Sol-song, autrefois proche de leur père Kim Jong-il et impliquée dans la sécurité de celui-ci, elle n'a pas été retenue dans la course au pouvoir. Trop visible, et surtout femme dans un régime ultra-patriarcal à l'époque, elle a été mise à l'écart dès la mort de Kim Jong-il en 2011. Quant à la fille de Kim Jong-un, même si son père commence à la montrer lors d'événements officiels, c'est encore une enfant, bien trop jeune pour prétendre régner un jour. Alors, il ne reste plus qu'elle. La plus jeune, la plus calme en apparence, et désormais la plus redoutée. Pendant des années, Kim Yo-jong a appris à disparaître derrière son frère. Elle a cultivé une image effacée, toujours en léger retrait, ne prenant jamais la parole en public. Mais dans les couloirs du Parti des Travailleurs, tout le monde savait qu'elle montait inexorablement en puissance. Son parcours, loin d'être celui d'une recluse, révèle au contraire une éducation calculée pour régner. Et pour comprendre ce qu'elle a appris, il faut voir où elle l'a appris. Petite, Kim Yo-jong quitte Pyongyang pour un pays qu'aucun Nord-Coréen ordinaire ne verra jamais, la Suisse. Là-bas, elle s'appelle officiellement Park Mi-young. Entre 1996 et 2000, elle vit avec son frère Kim Jong-un dans une maison discrète près de Berne,
et ils étudient dans une école publique sous de faux noms, surveillés de près par des gardes du corps et un cuisinier personnel. Des témoins de l'époque se souviennent d'une élève timide, sérieuse, toujours collée à son frère. En 2001, à l'âge d'environ 14 ans, elle rentre en Corée du Nord. Ensuite, c'est le silence complet autour d'elle jusqu'aux funérailles de son père en 2011. Durant cette période, Kim Yo-jong poursuit ses études à l'université Kim Il-sung, où elle obtient rapidement un diplôme en informatique. Une fois diplômée, elle entre au département de la propagande et de l'agitation du parti. Là, la princesse rouge apprend l'art de façonner la réalité et de bâtir un culte de la personnalité autour de son frère. Depuis 2015 environ, elle occupe le poste de directrice adjointe de ce puissant département dont elle est en pratique la chef. C'est elle qui supervise chaque image de Kim Jong-un diffusée au public. Kim Jong-un visitant des hôpitaux, riant avec des enfants, donnant des ordres martiaux à ses généraux. Chaque sourire, chaque larme, chaque mise en scène est approuvée par elle. Quand elle apparaît pour la première fois publiquement aux yeux du monde, en décembre 2011 lors des funérailles nationales de Kim Jong-il, elle n'est plus la petite sœur effacée de Suisse. Sur les images, on la voit en rang aux côtés de Kim Jong-un, menant les hauts dignitaires pour s'incliner devant le cercueil de leur père. Elle est déjà la nouvelle gardienne du mythe familial, et le monde extérieur ne va pas tarder à la découvrir à ses dépens. Février 2018, Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang. Alors que les athlètes défilent sous les projecteurs, un visage vole la vedette à tous les autres. Celui de Kim Yo-jong, première représentante officielle du régime nord-coréen à mettre les pieds en Corée du Sud depuis la guerre. Le monde est fasciné. Elle est élégante, souriante, imperturbable. Certains médias occidentaux la surnomment même l'Ivanka Trump nord-coréenne en référence à son rôle de diplomate familial lors de ces jeux. Mais derrière ce sourire, il n'y a ni diplomatie sincère, ni volonté de séduction durable. Il y a une mission. Observer, jauger, manipuler. Durant ces quelques jours en Corée du Sud, Kim Yo-jong étudie attentivement les moindres gestes et réactions de ses interlocuteurs. Puis, elle rentre à Pyongyang. Quelques mois plus tard, le vernis craquelle. Dès 2020, son ton change brutalement. Lorsque des militaires sud-coréens envoient des tracts de propagande anti-régime par ballon à travers la frontière, elle fulmine. En mars 2020, dans son premier communiqué public officiel, elle compare le gouvernement sud-coréen à un chien apeuré qui aboie après que Séoul a protesté contre un tir d'essai nord-coréen. Le ton est donné. Kim Yo-jong n'est pas une diplomate courtoise, c'est une stratège qui teste les limites de ses voisins et les franchit, le sourire aux lèvres. Depuis, ses discours ne font que gagner en agressivité. Fin 2022, elle compare le gouvernement de Séoul à un chien docile nourri par Washington et qualifie nommément le président Yoon Suk-yeol et ses collaborateurs d'idiots qui mettent en danger la péninsule. La même semaine, elle s'en prend aux États-Unis dans des termes tout aussi fleuris, comparant Washington à un chien qui aboie, saisi de peur face à la puissance nord-coréenne. Visiblement, Kim Yo-jong apprécie les métaphores canines et les diatribes belliqueuses. Mais cette agressivité affichée n'est pas qu'une posture, c'est une stratégie de survie. Ou peut-être est-ce une autre raison. Car quelque chose intrigue les analystes sud-coréens dès sa première visite au sud. Kim Yo-jong est pâle, les yeux cernés. Elle semble constamment agitée, presque nerveuse. Qui plus est, elle est maigre comme un clou, caractéristique unique dans la famille Kim dont les membres sont tous bien portants. Certains médecins du Sud avancent alors une hypothèse glaçante. Elle serait peut-être sous méthamphétamine. Et ce n'est pas si improbable. La Corée du Nord est connue pour produire des quantités massives de méthamphétamine, à la fois pour son marché intérieur et pour l'exportation clandestine. Certains témoignages rapportent que des membres de l'élite en consomment régulièrement pour tenir des rythmes de travail infernaux. Officiellement, Kim Yo-jong justifia son apparence par une grossesse. Mais son allure n'a pas changé depuis. Et si un dictateur sobre faisait déjà peur, imaginez ce que pourrait donner un dictateur survolté avec quelque chose à prouver. Kim Yo-jong parle peu. Mais chaque fois qu'elle s'exprime, c'est pour menacer,
humilier ou faire disparaître quelqu'un du paysage. Les analystes ont noté un schéma intrigant. Chaque fois que son frère tombe malade, disparaît ou semble affaibli, elle réapparaît. Elle prend la parole publiquement, supervise les médias, signe les décrets au nom du régime. Puis, quand Kim Jong-un revient sur le devant de la scène, elle retourne dans l'ombre. En interne, certains diplomates en viennent à penser qu'elle serait la véritable architecte de la politique d'intimidation nord-coréenne. Ce serait elle qui, en coulisses, dicterait la ligne dure. Multiplication des essais de missiles, négociations agressives, provocations calibrées. On lui prête même d'avoir validé certaines purges sanglantes du régime. L'exécution de son oncle Jong Som-taek en 2013 ou l'assassinat de son frère Kim Jong-nam en 2017 ont montré qu'aucun traître n'est épargné. Et beaucoup estiment qu'elle partage cette cruauté calculée. Une ancienne officielle sud-coréenne, ayant observé Kim Yo-jong de près, l'a décrite comme plus froide, plus rapide et plus disciplinée que son frère. De fait, selon plusieurs services de renseignement, elle ferait déjà partie du premier cercle, 4 ou 5 personnes tout au plus, qui prennent les décisions en matière d'armement stratégique, y compris nucléaire, à Pyongyang. Depuis 2021, Kim Jong-un est apparu amaigri, souvent absent de la scène publique pendant de longues périodes. Les rumeurs sur sa santé reviennent sans cesse alimenter les médias internationaux. Et sur chaque image officielle du régime, on remarque la même présence à ses côtés, Kim Yo-jong, toujours planté à sa droite, ou un pas en retrait derrière lui, l'expression grave. Elle n'a pas besoin de couronne ni de titre officiel. Dans les faits, elle dirige déjà une partie du pays. Elle est la tête pensante de la propagande d'État, organise les grandes cérémonies du régime et serait impliquée dans la logistique de chaque déplacement de son frère. On sait qu'au début de l'ère Kim Jong-un, elle était chargée de son agenda, de ses tournées d'inspection et même de sa sécurité rapprochée. Son influence s'étend désormais bien au-delà. Elle accompagne quasiment le dirigeant suprême dans toutes ses activités et participe à ses côtés aux inspections militaires. À 38 ans, elle se retrouve à donner des directives à des généraux 2 fois plus âgés qu'elle, et ceux-ci obéissent sans ciller. Beaucoup la craignent autant qu'ils la respectent. Si Kim Yo-jong a compris une chose tout aussi bien que son père et son grand-père avant elle, c'est que dans une dictature, la peur est une ressource inépuisable. Pour garder cette position privilégiée, elle doit aller plus loin encore, penser futur. Et cela passe par le mari qu'elle a choisi avec soin. Car oui, la sœur du leader suprême serait mariée depuis fin 2014 à Choi Song, un haut gradé issu de l'élite. Il est le fils de Choi Ryong-hae, un vétéran actuellement numéro 2 du régime et autrefois bras droit de Kim Jong-il. Le choix n'est pas anodin. Choi Ryong-hae incarne la vieille garde loyale au clan Kim et a longtemps supervisé l'appareil militaire. Il a même été promu à la tête de la commission des affaires militaires du parti peu après ce mariage. En s'alliant à son fils, Kim Yo-jong a cimenté un lien entre le sang royal des Kim et la légitimité des puissants réseaux de l'armée. Une alliance qui fait d'elle l'équilibre parfait entre l'héritage dynastique et l'appui de l'appareil militaire. Dès lors, si un jour son frère venait à disparaître, il ne ferait guère de doute que le pouvoir passerait entre ses mains de manière quasi naturelle, tant les astres auraient été alignés en sa faveur. Mais à quoi ressemblerait ce pouvoir exercé par Kim Yo-jong ? Si Kim Yo-jong accède au pouvoir, la Corée du Nord pourrait entrer dans une ère encore plus fermée et plus paranoïaque. Elle risquerait de durcir encore le système pour asseoir sa légitimité auprès de l'armée, n'hésitant pas à se montrer plus inflexible que son frère. Une nouvelle génération de cadres militaires, fidèles à elle seule, serait déjà en place pour l'épauler. Et contrairement à Kim Jong-un, parfois perçu comme imprévisible ou impulsif, elle planifierait tout avec une froideur méthodique. Derrière ces manières calculées, il y a une logique. Renforcer le pouvoir intérieur, assurer la continuité de la dynastie et montrer au monde qu'une femme aussi peut être impitoyable. Au fond, Kim Yo-jong est prisonnière de la même cage dorée que ses prédécesseurs, celle d'un pays où même les dirigeants ne peuvent jamais vraiment dormir tranquilles. La survie du régime se joue à chaque instant et la moindre faiblesse peut être fatale. Si son frère venait à disparaître demain,
Kim Yo-jong n'aurait qu'une seule option pour survivre au sommet de cet univers de requins. Se montrer encore plus cruel et déterminé que lui. Plusieurs observateurs vont dans ce sens. Il est tout à fait possible que Mademoiselle Kim soit encore plus tyrannique que son frère, son père ou son grand-père. Et il le faudra peut-être pour qu'elle reste au pouvoir en Corée du Nord. En d'autres termes, la douce petite sœur pourrait bien devenir la dirigeante la plus redoutable de la dynastie. Pendant longtemps, Kim Yo-jong a été perçue comme une simple ombre. Une sœur loyale, une assistante silencieuse, un visage discret aux côtés du dirigeant suprême. Mais aujourd'hui, c'est elle que tout le monde observe. C'est elle qui signe les menaces, qui choisit les cibles, qui parle au nom du régime. Dans un pays où personne n'ose défier le pouvoir, elle est peut-être la seule capable d'en redéfinir les règles. Et si l'histoire du clan Kim nous a appris quelque chose, c'est que chaque génération au pouvoir a été plus impitoyable que la précédente.